Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Alors on se retrouve pour le premier mois de mon nouveau bullet journal. Je vous remontre ma page de présentation que j'avais fait il y a un petit moment puisque je voulais avoir mes pages de collection depuis le mois de janvier, bien que mon bullet ne démarre qu'au mois d'avril. Alors je vais faire c'est un thème très particulier puisque je vais faire quasiment exclusivement du collage. Juste, je vais venir noter les titres ou faire 2-3 tampons aussi, et les titres et les jours, par exemple. Tout ça pour faire un thème un peu vintage, craft, enfin, je vais mélanger diverses petites choses que j'ai, dont des petits bouts de papier de bloc de chez Action que j'ai utilisé pour faire d'autres projets avec ma machine de découpe Cricut. Et puis toutes les chutes, au lieu de les jeter, je les garde, surtout que ça en papier vintage, c'est vraiment top. Voilà, donc je ne sais pas du tout ce que ça va donner. Je vais le faire avec vous, je pense que je ne passerai pas la vidéo en accéléré, je vais la laisser en vitesse normale. Et puis donc on commence tout de suite pour cette double page, donc la page de présentation. J'ai aussi des feuilles toutes fines que j'avais achetées également chez Action. J'ai un gros bloc de papier dont des feuilles toutes fines. Dans différentes teintes. Alors pour ça j'ai pris ces deux couleurs là puisque ça correspond assez bien à ce que je veux faire. Voilà, alors je n'ai pas trop d'idées sur ce que je peux faire. On va faire ça comme ça. Voilà, j'ai mon petit rouleau de colle qui j'espère tiendra jusqu'à la fin. Il est quasiment neuf, donc logiquement il devrait tenir un bon petit moment. C'est très pratique. Après c'est moins évident quand c'est sur des toutes petites surfaces parce que ça a vite fait de déborder et puis de coller sur la page. Voilà. Ah oui, j'ai également quelques pages de livres. D'ailleurs, je peux peut-être en coller une. Tant qu'à faire, autant mettre une page où il n'y a que de l'écriture. Voilà, on va mettre celle-là. Et je vais venir faire des superpositions avec de différents supports, différentes matières. J'espère que ça ne prendra pas trop de volume. Étant donné que c'est le premier mois de mon bullet journal, j'en aurai encore besoin. Voilà, je ne cherche pas forcément à le centrer, c'est juste pour faire un fond de décoration. J'ai préparé des petits bouts puisque ce mois-ci, il y a mon anniversaire et il y a l'anniversaire de mes deux derniers enfants qui sont au collège. Donc je me suis dit que ça pourrait être sympa. Comme j'avais, c'est pareil, ça vient d'un bloc de feuilles d'Action. Voilà, le mettre comme ça. Ça fait peut-être trop d'écriture derrière. Il faudrait que je mette un petit bout de ciel bleu. Voilà, on va mettre un bout de ciel bleu. J'espère que cette vidéo ne va pas être trop longue. Sinon, tout ce que je vous dis ne servira à rien. Je passerai en accéléré et je viendrai refaire une voix off par la suite. Par contre, j'ai pas trop l'habitude, c'est de parler tout le temps, puisque d'habitude quand je fais mes Plan With Me, je les fais sans parler, et puis je viens rajouter une voix off par-dessus. Mais là, si je ne parle pas, vous allez vous demander ce qui se passe. Sauf quand vous entendez le bruit du petit rouleau de colle. Voilà, je trouve que c'est pas mal. On va pouvoir venir coller la petite carte anniversaire.
Et le petit cadre, c'est pareil, j'avais découpé une étiquette de... Celle-là, par contre, c'est assez fin. Alors, je vais prendre... Voilà, ça, c'était le tour de mon bullet journal. Enfin, la petite protection qu'il y avait autour. Que je viens seulement d'enlever. Et au moins, comme ça, je ne risque pas de mettre de la colle partout ailleurs. J'ai déjà vu plusieurs fois des vidéos de personnes qui font des choses de ce style-là. J'en ai encore jamais fait, mais je trouve que c'est assez sympa. Je vais attaquer un petit peu la page d'à côté en même temps. Et puis on rajoutera des choses plus petites après. J'ai quelques petits autocollants que j'avais achetés sur AliExpress. Et puis donc là, vous voyez, c'est des petites photos que j'avais imprimées en noir et blanc avec ma petite imprimante Péripage. J'ai d'ailleurs fait une vidéo à ce sujet. Si ça vous intéresse, je vous la mets dans le petit i qui se trouve là-haut. Voilà, alors, je ne sais même pas de quelle façon je vais écrire avril. J'allais dire mars, alors n'importe quoi. Avril, je m'étais dit que je rajouterais le hello, un petit autocollant hello pour avril, que je mettrais avril là, et le petit autocollant de la lampe pour éclairer le avril. Donc je pense vraiment que le avril va se situer là. Il faut que je vois si je regarde ce que j'ai en autres petits autocollants. Je voudrais remettre du bleu, mais en fait j'en ai déjà là. Donc j'ai peur que ça fasse beaucoup. Et je vais mettre celui-là. Je sais plus dans quel sens il se regarde, c'était des maisons, mais c'est tellement vintage qu'on voit plus grand chose. Voilà. Par exemple, celui-là, là. Voilà. Oups. Celui-là, là. Et puis là, voilà, j'ai ce petit papier. On va l'utiliser comme ça ou comme ça. Comme ça. Je crois que je serais bonne pour racheter un petit rouleau de scotch. Je vais déjà écrire avril. Alors, je vais l'écrire avec ce stylo. Et voilà. Ensuite, on colle le hello. Il fait beaucoup trop blanc par rapport à tout le reste. Du coup, si je peux garder l'autocollant complet. Voilà, ça fera un peu de choses différentes. Ma petite lampe. C'est la première fois que j'utilise ce lot d'autocollants. J'en avais acheté plusieurs lots différents sur AliExpress. Bon, alors j'espère que je ne vais pas passer aussi longtemps sur tous les autocollants que j'ai à réussir à les décoller. D'habitude j'ai des ongles, mais comme je les ai coupés il n'y a pas longtemps, enfin je les ai toujours, mais ils sont plus courts, c'est moins pratique. Je suis pas en train de vous raconter ma vie, mais pas du tout là. Voilà, on va rajouter un petit papillon par là. J'aurais pu remettre encore quelque chose là. On le mettra ensuite. Parce que là j'ai mis ça. Je pourrais mettre celle-là qui est sympa.
Voilà, et peut-être encore un petit autocollant par là. Dites-moi ce que vous pensez de cette façon de faire. Si ça vous plaît, si vous avez eu l'idée une fois de faire un thème bullet journal dans ce style-là. Vous voyez, comme je suis toujours en formation, d'ailleurs je tiens à remercier toutes les personnes qui m'en ont parlé, et je vous dis, je vous rassure, ma formation se passe super bien et j'aime beaucoup ce que je fais. Alors je vais pas non plus vous raconter complètement ma vie, mais c'est une formation pour changer de métier. Voilà, ça c'est des tampons que j'ai utilisés, que j'ai tamponnés sur les feuilles que je vous ai montrées tout à l'heure, les feuilles toutes fines. Voilà, j'aime bien le rendu, j'aime beaucoup le rendu de celle-là, mais je pense qu'on peut peut-être lui rajouter quelques petits autocollants également. Donc ça c'était un thème plutôt automnal, c'est pas du tout la saison, mais les couleurs vont bien avec ce thème. Alors j'ai choisi 2-3 autocollants. Voilà, déjà on va cacher le numéro de la page puisqu'on n'en a pas besoin. Un petit peu de fleurs. Que je vais venir mettre ici. Voilà, et j'ai découpé des petits... avec des petits, genre d'emporte-pièce, je sais pas comment ça s'appelle, des petits trucs comme celui-là, là, pour découper des formes. Et du coup, j'ai découpé, par exemple, des petits nounours. Donc, je vais venir coller un petit nounours également. Ici. Et puis là, c'est un peu vide. Je vais peut-être remettre un autocollant. Alors, du coup, si vous voyez mon bureau, j'ai des choses partout autour, là. Je ne sais plus où donner de la tête. Voilà. Ma première page, ma première double page est finie. Elle est bien remplie. J'ai pas l'impression que ça fasse trop de volume, mais si je fais tout mon carnet comme ça va vite faire beaucoup. Donc on attaque tout de suite le calendrier mensuel. Alors j'ai déjà juste tracé les contours, histoire que ça soit un petit peu plus rapide quand même. Est-ce que je mets du papier ou de la feuille? Je vais peut-être mettre un petit peu celui-là qui n'était pas tout à fait la même couleur que celui que j'avais ici, vous voyez. Alors c'est pas du tout comme ça que je voulais découper. Voilà. On peut mettre ici par exemple, pour ne pas que ça soit trop, parce que j'ai pas mal d'autres choses que je peux coller. Alors c'est pas la peine de... Mais ça habillera un petit peu l'angle. Voilà. Ensuite, j'ai préparé la chaise longue puisque ça fait... Ben, je pourrais la mettre là d'ailleurs. Un petit angle là. Un petit bout de ciel. Qu'il faudrait que je redécoupe d'ailleurs. Alors, de quel côté on va les mettre? Là, on a déjà fait un angle, donc du coup, on pourrait mettre celui-là comme ça. Voilà, et puis par exemple l'autre là. C'est pas mal. Et celui-là, on va le mettre... Dites-moi ce que vous en pensez. Là ou là? Le problème, c'est que quand j'aurai lu ce que vous m'avez dit, ça sera trop tard. Ça sera déjà collé. Eh bien, je vais le mettre... je vais le mettre là. Allez. Il faut de toute façon que je le recoupe, puisque
Alors ça ne sera pas forcément coupé tout droit, mais c'est pas grave non plus. Là, il serait sympa quand même aussi. Cruel dilemme. Allez, je le mets là. Parce qu'en fait, de base, il devait être dans ce sens-là, puisque je vous montre dès que j'ai fini d'en coller. Voilà, j'espère que mon petit truc là va pas rendre l'âme. Voilà, on voit l'ombre des nuages, donc en fait, l'image complète, il devait être dans ce sens-là. Je fais un peu les deux côtés en même temps, comme ça. Il ne faudra pas que j'oublie de venir remplir là et de mettre là. De mettre les jours, les numéros, le nom du mois, donc avril. Et les chaises longues pour faire un petit peu vacances. Voilà, je vais noter tout de suite. Non, je vais pas noter tout de suite, je dis n'importe quoi. Je vais rajouter un petit bout de papier pour faire le fond. J'aurais peut-être pu le mettre carrément même en dessous de celui-là, mais de toute façon, maintenant c'est trop tard. Je crois que mon rouleau, il a du mal en fait. Je vais dire que je mettrai des tampons et pour l'instant, j'en ai encore pas mis. Donc, je vous en mettrai déjà dans la page précédente. On verra ça plus tard. Alors, je vais venir noter le mois en couleur assez pâle. Pourquoi un petit escargot, là, un petit je sais pas quoi? Je ne sais pas du tout. Je vais noter tout de suite les jours. J'ai pris mon .08, mon stellar en .08. Comme vous voyez, il est plus, il écrit plus si large que ça. Je vous l'avais dit dans une précédente vidéo. C'est pas évident là. J'aurais dû écrire plus haut ou plus bas. Et donc je vous disais, il n'écrit plus autant que ça puisque je l'utilise beaucoup trop. Je parle pas trop pendant que j'écris parce que sinon je sens que je vais écrire n'importe quoi. Ça serait dommage. Voilà. Et pour noter les numéros là-dedans, est-ce que je les écris en couleur ou est-ce que je les écris en tout fin? Je verrai bien de la couleur. Par contre, pas en marron, j'ai déjà fait. Bah, je vais reprendre celui que j'ai utilisé sur la page précédente. Et on va venir les noter dans les angles en bas. Ça changera, c'est pas souvent que je les écris en bas. J'écris plus souvent en haut, soit en haut au milieu ou en haut à gauche. Ou éventuellement en haut à droite. Cette fois-ci, on change un peu. J'espère que le rendu sera top parce que d'après toutes les vidéos que j'ai vues, c'est quand même pas évident. Il faut avoir de l'imagination. Enfin, même l'imagination ne suffit pas. Il faut avoir les proportions. Il faut que le tout soit agréable à l'œil. Que ça soit pas trop ou trop peu. Que tout s'accorde bien. Voilà, on va coller des petits autocollants.
un petit sablier. J'ai pas fini de galérer avec ces autocollants, je crois. J'aurais dû les pré-décoller avant. Mais je pensais qu'ils se défaisaient bien. Voilà, on va cacher ça parce que finalement, j'aime pas du tout. Voilà. C'est mieux comme ça. Comme quoi, même quand on fait des erreurs, il n'y a pas de souci. On peut corriger. Un petit tampon que j'avais fait précédemment. On va venir mettre en bas. Là, on n'a pas la place. Eh bien, on peut le mettre en haut. Voilà. Encore des petits autocollants là. Donc encore un du thème automne. Je vais peut-être mettre entre les deux doubles pages. En espérant que ça ne gênera pas. Voilà, même si ça dépasse un petit peu, c'est pas grave. Je fais bien la pliure au milieu pour pas que ça gêne. Et puis surtout que ça prenne pas trop de volume quand je fermerai mon bullette. Un engrenage et une petite tasse qui va venir je ne sais pas où. Il n'y a pas trop de place à part par ici. Par ici. Je me rends compte que je n'ai pas mis d'image en noir et blanc dans cette double page, mais j'ai pas trop de place pour les mettre. Ou alors, il faudrait que je les mette dans un angle du calendrier et que je vienne refaire les bandes par-dessus. Voilà, là, je vais le mettre là parce que je voulais cacher l'angle. Vous voyez, si je le mets par exemple ici, et que je viens refaire les traits, pardon, mais ça va pas aller du tout. Alors, tant pis, j'en mets pas. Par contre, je peux rajouter... les petites choses que je vous ai dit que j'avais découpées. Oh bah oui, si je casse tout, j'ai bien fait d'en prendre une deuxième. Là. Et en plus, il n'a pas tout à fait la même couleur qu'il soit d'un côté ou de l'autre côté. C'est du marron plus clair. Et puis là, il est un peu plus foncé de ce sens-là. Comme ça. Voilà pour mon calendrier du mois. On continue avec... là, je vais venir faire les trackers. J'ai toujours pas mis les tampons. C'est pas grave, on verra plus tard. Alors pour les trackers, je vous le dis parce que j'y pense, puisque j'ai préparé un tampon de tracker. Il y avait les jours au-dessus, mais en anglais. Et comme moi je veux mettre les jours en français, je me suis dit que j'allais coller quelque chose par-dessus, comme pour les cases que je n'utiliserai pas, puisqu'en fait le mois d'avril débute un vendredi. Donc par exemple les 4 premières cases, j'en aurai pas besoin. Mais j'ai carrément découpé le tampon. J'ai coupé carrément les jours qui étaient écrits en anglais, puisque je n'en aurai pas besoin. Donc je viens faire un petit peu de collage et ensuite je viendrai tamponner pour mes trackers. Comme ça j'aurai déjà la petite grille, ça sera plus simple. Voilà, ça reprend celui que j'ai mis aussi en première page.
Je me suis dit que j'allais en garder 2 morceaux pour venir inscrire les titres. Donc, comme à mon habitude, les 2 pages qu'on retrouve depuis un moment dans mon bullet journal. La page des trackers et à côté, mon tableau de dépenses. Voilà. Il fait des choses bizarres des fois. Je crois qu'à force, ça va me faire quand même une sacrée épaisseur. Voilà, comme ça, là, ça prend pas trop de place. Et en même temps, comme ça, j'ai enlevé un peu d'épaisseur. Le problème, c'est que, voilà, je dois trop l'utiliser. Il est parti sur le côté. Oh. Ou alors, je l'ai cassé, je ne sais pas. Oui, là, je crois qu'il a rendu l'âme, mon truc. Bon, eh bien, c'est dommage parce que je crois qu'il reste plein. Tant pis, c'était très pratique. On va continuer avec le tube de colle UU que j'avais prévu au cas où. Voilà. Ça risque de faire un peu beaucoup si je rajoute encore une chaise longue ici. Sur cette page-là, ça ne sera pas possible. Mais j'ai que 4 trackers. Allez, on la met. Soyons fous. Voilà, là, c'était du double face en cartonnage. En feuille de carton. C'est toujours des blocs qui viennent de chez Action et c'est toujours des chutes que j'ai récupérées. Donc en fait, pas de perte, j'ai tout gardé en me disant que ça finirait par me servir. Et bien, effectivement, ça me sert. On va maintenant venir faire mes tampons. Et puis après, je verrai. Je peux même faire le premier là-dessus. C'est pas très chouette. C'est parce qu'en fait, comme je suis au début de mon carnet, les pages là sont beaucoup plus basses que les autres. Et quand j'appuie, forcément, alors là, ils vont bien être l'un à côté de l'autre. C'est pas grave. Et là, du coup, j'ai pas osé appuyer. Et c'est pas très... Celles du milieu n'ont pas beaucoup imprimé. C'est vraiment pas top ce que je fais. Bon, après, c'est pas grave. Même si je vois pas trop les cases, je saurai où elles sont. Et puis, éventuellement, je viendrai repasser avec un stylo noir. Voilà, là, c'était à cause de l'épaisseur de ce truc-là. Voilà pour mes trackers. Alors, on va devoir cacher avec des petits bouts. Là, c'est dommage que j'ai plus mon petit rouleau parce que je vais m'en mettre plein les doigts. Donc, on a dit, il y en a 4. Ça commence un vendredi. Hop. Je vais en coller à côté, ça ira plus vite. Et puis comme ça, hop. Voilà, j'ai voulu le faire plus court. Ah non, 4, c'est là.
Et je ne sais plus ça finit quand. Un samedi, donc il faut également cacher le dernier. Voilà. Après, j'étais pas forcément obligée de cacher, mais je m'étais dit que ça ferait un petit peu de collage supplémentaire. Pourquoi pas. C'est pas super chouette quand même comme rendu. Et en plus, je m'en mets plein les doigts. C'est vraiment de l'impro totale, comme vous pouvez constater. Et le dernier petit bout. Voilà. C'est pas fantastique, fantastique. Une fois que j'aurai écrit, que j'aurai collé 2-3 autocollants, ça sera peut-être un peu plus joli. Je vais reboucher tout de suite l'encre parce que sinon je vais m'en mettre partout. Voilà, je vais venir écrire les titres. Alors sur celui-là, on peut le faire en marron. Les tombeaux sont pas mal pour faire de la fausse calligraphie. Bon, toujours j'ai envie de... Voilà. Et puis là... Ne me demandez pas pourquoi des fois je le mets en français et des fois je le mets en anglais. C'est peut-être parce que là je trouve que ça va bien comme ça. Voilà, tout simplement. Voilà, les titres sont mis. Là, je vais attendre que ça sèche un petit peu avant de venir noter les jours dessus. Je ne mettrai pas les numéros à l'intérieur des petites cases. Ça serait assez fastidieux à faire, surtout devant la caméra. Je noterai juste les jours de semaine, les jours de la semaine. Et puis là, je vais venir noter les titres. Je viens refaire mes lignes que j'aime bien. En fait, je vous dis, j'écris toutes les lignes, mais j'en surligne une sur deux. C'est plus facile après pour se repérer. Et puis, ça habille bien le tableau. Et puis là, ben forcément, ça sert à rien que je fasse là-dessus. Voilà. Juste la première lettre, ça suffit. Ça fait un style assez épuré. Ça va bien puisque les petites cases sont toutes fines. Je reviens, j'ai dû aller, vous avez entendu la sonnette de ma porte d'entrée. Rien d'important, c'était le facteur. Donc voilà, j'ai terminé de noter les jours de mes tracards. J'ai fini ma page de dépenses, je vais pouvoir coller 2-3 autocollants.
Et puis, ça sera bon pour cette double page. Il va dépasser un tout petit peu, celui-là. J'aurais dû... Je vais juste, en fait, le couper. Voilà, comme ça, il arrive pile au bord de ma page et ça ne gênera pas pour fermer. Ça ne me refasse pas encore de l'épaisseur. Je pense que l'épaisseur, je ne vais pas en manquer. J'ai l'impression de radoter, de dire toujours les mêmes choses. C'est pas évident de faire une vidéo comme ça. Enfin, pour moi, il y a peut-être des gens qui font ça régulièrement. Oups. Mais je vous avoue que moi, parler tout le temps de mon plan with me, enfin tout le temps de ma décoration mensuelle là, c'est pas évident. Et pourtant, je suis une pipelette, mais il y a des moments où je parle moins. On va essayer de la mettre dans le bon sens avec le 12 en haut. Voilà. Et ben voilà, une fois de plus, ça va venir. Ah, maintenant, j'en ai déjà un là. Je vais le mettre ici. Je disais, ça allait venir cacher le trait là. Mais non. Alors, pour cacher le trait, on peut mettre une petite fleur comme j'ai fait. Ou alors la petite fleur, on va la mettre là. Et puis là-haut, on peut venir mettre une enveloppe. Comme ça. Qui là passerait encore au milieu. Et ben c'est pas grave. Ça passera au milieu. Voilà. Et la petite fleur. Enfin, je sais pas si c'est une fleur. Elle est très stylisée en tous les cas. Voilà. Je pense que cette page est bien remplie. Et pour à côté, j'ai choisi juste 2 autocollants. Et puis ça faisait partie aussi des feuilles de bloc de chez Action. C'était un thème Noël, de mémoire. Donc, de toute façon, comme en bas là, ça sera assez utilisé. On va la mettre ici. Un petit écureuil pour épargner les noisettes. Et un petit papillon pour garder quand même un peu de légèreté sur cette page. Je pense que je vais venir couper les bords des ailes. Parce que si je les replie de l'autre côté, ça sera pas chouette. Je trouve que cet écureuil a des pattes d'oiseau. Je suis pas sûre que quand ils ont fait l'écureuil... Bon, pourquoi pas. Je coupe tout de suite en suivant le bord de ma page, à peu près. Et on attaque les pages suivantes. Alors, comme vous voyez, ce sont des pages que je n'ai pas d'habitude. J'ai prévu une page pour ma formation, puisque j'aurai des stages à faire et des choses à noter. Donc, c'est pratique d'avoir une page où je peux noter tout ce qui concerne ma formation. Et du coup, à côté, je fais une page notes, puisque si je n'ai pas assez de place dans ma page formation, je pourrais venir noter la suite ici. Et puis, sinon, une page notes, c'est toujours pratique.
ça peut toujours servir également. Donc je vais les laisser quand même assez vides. Je vais venir mettre ce petit papier vintage qu'on va mettre en bas. Là, ça fera un petit bandeau pour habiller le bas de la page. Voilà. En haut, on peut peut-être mettre un petit peu de livre. Pas trop de colle parce que ma colle, elle a tendance à faire des gros pâtés. Et après, ça va pas faire beau. Et en plus, ça fera trop d'humidité. Voilà. Pas trop. Pour la page de notes, j'avais un petit bout de truc. Voilà, un petit bout de truc, comme vous voyez. Un petit bout de carton où c'était écrit notes dessus. Alors forcément, je l'ai gardé. Là, je pense que je peux mettre ça puisque je pourrais écrire là-dessus. Ça ne posera pas de problème. Donc, je garde ce grand bout gris. Je vais essayer de ne pas perdre ma petite note. Voilà, une petite image de plage. Je vais peut-être réduire. Voilà, comme ça. Bon, ça, on va la mettre là. Sinon, ça fait trop aligné avec celle-là. Et puis, comme ça n'a rien à voir, c'est dommage. Regardez celle-là peut-être pour plus tard. Quelques petits autocollants. Celui-là, c'est pas un autocollant, c'était toujours dans les blocs de papier. Alors, par contre, pardon, je l'avais pas entière, donc je vais la coller là. Là, j'ai du mal d'appuyer parce que comme même problème que pour la page précédente, c'est vide en dessous. Voilà. Donc pour ma formation, je me suis dit que comme j'écris beaucoup à la main, pas à la machine, il n'y a pas de souci. ça fera bien l'effet quand même. Il y a beaucoup moins de superposition dans ces deux pages-là, mais comme je vous l'ai dit, j'ai besoin de l'espace. Alors, où est le 12? Le 12 est ici, et ben c'est parfait, on va pouvoir la mettre comme ça. Voilà. Et j'ai prévu également 2 autocollants pour ma page de notes. Un petit love qui était sur une planche que j'avais reçu gratuitement une fois que j'avais commandé sur Vinted. Et un petit oiseau qu'on va venir mettre par là-haut. Voilà, cette double page est terminée. On peut peut-être rajouter une petite fleur, allez. Une petite fleur ici. Un petit nounours. Un petit nounours par là. Sur les toits.
soyons fous. Et également un petit cœur. J'ai prévu aussi des petits cœurs ensuite pour mes pages de semaine. C'est dans les petits cœurs que je viendrai noter les numéros. Et bien le petit cœur, on va le mettre là. Voilà. Celui-là tient pas bien. Je verrai s'il colle pas. Je vais remettre un petit point de colle tout à l'heure. On continue. On arrive dans mes pages de tout doux. Et je me rends compte que je n'ai vraiment pas beaucoup utilisé mes images blanches, mes images noires et blanches. Alors je peux utiliser celle-là, mais il faut que je la recoupe. Je vais venir noter le calendrier. Je vérifie pour pas faire de bêtises. Je commence au 4, comme ça je sais, parce que le lundi c'est le 4. Et comme ça je suis bien au bord de la page. C'est une astuce, ça évite de compter. Par contre, 1, 2, 3, 4, 5, 9 et 10. On remet les 3 premiers jours du mois. Et ensuite on continue. Comme vous voyez, j'ai déjà fait le tableau sur la double page pour venir noter les choses que j'aurai à faire durant ce mois d'avril. Comme d'habitude, une grande ligne par semaine, enfin deux cases, c'est vous qui voyez. Et je vous avoue qu'elles sont quasiment tout le temps toutes très remplies et que je réalise tout. Vraiment c'est vraiment une page qui me sert énormément et je suis nettement plus productive puisque j'ai noté toutes les choses que j'ai à faire. Voilà, ensuite on va venir surligner là, comme ça on va pouvoir noter en 0,8 les jours de semaine. Et là le 0,8 écrit beaucoup plus que tout à l'heure. Et je vais prendre un marron tout fin, les faux microns, pour noter les numéros des semaines que je vais aller rechercher puisque je ne les connais pas par cœur. Ça commence à la semaine 13. Voilà. Ensuite, j'avais prévu ça pour mettre par là. Eh bien, on le mettra ailleurs. Parce que j'avais également prévu ça pour mettre là. Vous voyez, je vous avais dit que c'était du papier de Noël. C'est du Noël vintage, donc ça ira pour le mois d'avril. Et puis ça, du coup, on va le mettre en haut. Et je viendrai inscrire tout doux dans ce petit cadre. Que je vais faire dépasser un peu là-dessus pour pas qu'il dépasse sur mes intercalaires. Voilà, c'est parfait. Ensuite, eh bien, je vais pas trop la charger non plus, cette page-là. J'ai un petit autocollant que je vais pouvoir venir mettre. Alors là, c'est facile, on voit les clés qui pendent, donc il est comme ça.
dans l'angle ici. Pour noter mes numéros de semaine. J'ai oublié de noter avril. Voilà, c'est chose faite. Et là aussi, je renote les numéros de semaine en partant par la plus grande semaine, puisque quand j'écrirai, je vais écrire comme ça. Voilà. Je n'ai plus qu'à venir faire des lignes que je vais faire toutes de la même couleur, contrairement à mes précédents bullets journal où j'alternais mon précédent bullet journal, je veux dire mes précédents mois en fait, puisque j'ai gardé la même disposition que dans mon précédent bullet journal pour faire mes semaines, mais je les faisais de deux couleurs différentes, couleurs que je venais reproduire dans les semaines pour faire mes lignes de semaine. Et puis là, je me suis dit, nouveau bullet journal, je peux changer ma façon de faire. Après, je fais ce que je veux de toute façon. C'est là tout le principe du bullet journal. On fait absolument ce qu'on veut. Mais je me suis dit que là, je ferai toutes les semaines de la même couleur. Puisque j'ai pas beaucoup de couleurs pâles qui puissent se différencier pour ce thème. Eh bien, j'ai massé cette page. Je vais pouvoir rajouter une petite fleur, un petit nounours, des choses comme ça. J'ai oublié d'écrire tout doux là également. Hop, une petite fleur ici. Un petit nounours par là pour faire le raccord entre le petit encadré marron et Noël. Et un petit cœur que je vais venir mettre par exemple ici. Voilà, je vais maintenant écrire tout doux en... C'est toujours le problème, j'ai pas énormément de couleurs. Eh bien, je vais l'écrire de la même couleur que j'ai fait les traits. Voilà, c'est très moche. J'ai très mal écrit en fait. Mais c'est pas grave. Voilà, je vous montre ce que ça donne. C'est pas trop mal. On va pouvoir rajouter un petit tampon que j'avais fait. Ça me fait penser que j'ai toujours pas fait des tampons dans mon carnet. J'en ferai peut-être plus tard. Voilà, et je vais faire la première semaine qui va tenir juste là, puisqu'en fait il n'y a que 3 jours les pages de notes, et puis là je referai un petit collage, même si je n'avais pas forcément prévu. Et je ferai les semaines suivantes hors caméra, puisque la vidéo va déjà durer bien longtemps. J'espère d'ailleurs que vous n'êtes pas endormis. Mettez-moi un petit commentaire si vous dormez pas. Que je vois le nombre de personnes qui sont arrivées jusqu'à la fin de cette vidéo. Ça va pas en faire beaucoup, je pense. Alors, comme je vous avais dit, voyez, j'ai fait des petits cœurs pour venir mettre le numéro du jour. Je me mets de la colle de partout. Et j'en mets plein aussi sur les petits cœurs.
Voilà. Pour l'instant, juste 3. Heureusement, je ferai les autres, hop, plus tard. J'ai les doigts qui collent de partout. Et avec le stylo qui me servait à faire les lignes des notes dans mon précédent bullet journal, je viens faire les lignes pour celui-là. Pour ces jours de semaine. Voilà, et pour différencier les notes, je vais les faire en cette couleur-là qui sera un peu plus foncée. Et c'est pas très droit. On attaque la dernière page et puis après, vous pourrez aller vous reposer. Alors, on va commencer par mettre ce petit bout de feuille là, puisque faut pas gaspiller, puisque je l'ai ici, autant l'utiliser. Voilà. Il me restait aussi une flèche que j'avais découpée, j'avais fait un tuto Cricut. Je vais donc venir la coller tout de suite. Enfin, j'ai plus la flèche, j'ai plus que le contour, comme vous pouvez le constater. Mais c'est sympa. C'est dans les tons marron craft vintage. Pourquoi le marron est vintage? Je ne sais pas. C'est complètement là une page qui ne sert à rien, puisqu'elle ne va me servir à rien. Je ne vais rien écrire dessus puisqu'il y aura trop de collage. C'est juste parce que j'avais la place. Puisqu'il y avait que 3 jours, j'aurais pu les faire plus grands, les faire tenir une demi-page par jour, et puis les notes là, mais ça sert à rien que j'ai trop de place puisque je noterai pas plus. Je suis habituée à avoir à peu près cette taille là pour mes jours. Donc voilà, une jolie petite page avec un petit bout de maison. Pourquoi pas? J'aurais dû le mettre en dessous ou je le mets pas. J'ai peur que ça fasse trop. Allez, allez, soyons fous. Ah, c'était joli derrière. Voilà. J'aurais dû la mettre en dessous aussi. Oh. C'est pas grave. Je peux peut-être encore. Voilà. L'avantage de plus avoir mon petit rouleau qui collait trop bien, c'est que je peux recommencer. Voilà, j'ai une petite enveloppe qu'on va venir mettre par ici aussi. Il m'en reste même encore quelques-unes, mais c'est pas la peine non plus que j'en mette trop. Voilà, je fais 2-3 tampons et on se retrouve juste après. À tout de suite. On se retrouve pour la fin de cette vidéo où je vais vous montrer ce que ça donne une fois terminé. J'aime vraiment cette double page. Je pensais pas que je ferais quelque chose d'aussi joli. Par contre, pour en revenir à ce que je vous ai dit juste avant, les tampons,
J'ai tenté d'en faire un là. J'ai fait celui-là parce que je le voulais, il correspond tout à fait à mon projet, il va très bien. Et j'ai fait ce tampon-là. J'ai fait que ça sur cette page puisque je trouve que le rendu n'est pas fantastique. Et surtout, il ne fallait pas en mettre trop, j'ai pas énormément de place où je peux coller des tampons. Enfin, coller, façon de parler. Pour cette page-là, j'en ai mis juste un ici, qui habille bien, mais bon, on voit moins le point du i d'avril. J'en ai pas mis d'autres ici et je vous avoue que je n'ai pas fait grand chose de plus. Cette double page là, elle est sympa aussi. Ici, je n'ai rien changé, je n'ai même pas recollé le petit bord de l'étoile qui se décollait. Je ferai ça, je vous assure, je le ferai plus tard. La page là, je n'ai rien modifié, si ce n'est que je suis venue mettre les numéros des semaines sur les différents intercalaires que je mets comme à mon habitude des deux côtés. Et voilà le dernier tampon que je suis venue faire pour ce mois d'avril. J'ai mis aussi, je ne l'avais pas fait tout à l'heure quand je filmais, je suis venue mettre les numéros des jours et j'ai continué, j'ai fait toutes les semaines de la même façon. Sauf là, puisque je m'étais trompée et comme j'avais encore un petit bout de papier qui traînait, hop, j'ai recollé par-dessus pour corriger. Voilà, et la dernière semaine, avec mon anniversaire, donc de toute façon, comme j'avais, il me restait une place puisqu'il n'y a que 6 jours dans la dernière semaine du mois d'avril, j'en ai profité pour refaire un petit collage une dernière fois pour ce mois d'avril. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, ça m'a plu de tourner. Elle était un peu longue, je m'en excuse, mais j'aime vraiment beaucoup le rendu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez dans les commentaires. Abonnez-vous si ce n'est déjà fait, activez la cloche de notification. Laissez-moi un petit pouce vers le haut, un commentaire. Ça me ferait plaisir pour me dire tout ce qui vous passe par la tête. Si vous avez aimé, si vous n'avez pas aimé, ce que vous pensez de cette façon de faire. Quel est votre thème à vous pour le mois d'avril? Et puis moi, je vous dis à bientôt. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Bye bye!